Bienvenue sur Réveil Africain, votre chaîne de référence pour les histoires les plus explosives, provocatrices et inattendues venues des quatre coins du monde. Ici, nous dévoilons les coulisses les plus surprenantes et les mystères dissimulés derrière les façades du pouvoir, de la passion et du danger. Préparez-vous pour un voyage incroyable entre amour, politique et intrigues internationales. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager la vidéo, nous voulons savoir ce que vous en pensez et ce que vous feriez à la place des protagonistes. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Burkina Faso, où s'est déroulée une histoire qui semble sortie tout droit d'un roman, mais qui est bel et bien réelle. Une femme américaine a parcouru plus de 9000 km pour se présenter aux portes du palais présidentiel de Ouagadougou, avec une demande pour le moins stupéfiante. Elle voulait devenir la seconde épouse du président en exercice, Ibrahim Traoré. Mais attention, ce n'était pas une simple proposition romantique. Maya Taylor, c'est son nom, a juré qu'elle ne quitterait pas le pays sans une réponse favorable. Son regard, sa détermination et ses paroles ont secoué tout l'appareil institutionnel. Le soleil brûlait haut dans le ciel africain lorsque Traoré sortit du palais présidentiel. Autour de lui, comme d'habitude, une foule de journalistes, d'agents de sécurité et de conseillers. Mais ses yeux furent immédiatement attirés par une silhouette singulière, une femme grande, à la peau couleur ébène, tenant une pancarte avec un message sans équivoque « Je suis venu pour toi, Ibrahim Traoré, épouse-moi ». Maya n'était pas là pour plaisanter. Lorsque les soldats tentèrent de l'éloigner, elle refusa de bouger, affirmant d'une voix ferme « Je ne partirai pas tant qu'il ne m'aura pas parlé ». Séduit par son audace, Traoré ordonna qu'on la laisse passer. Dans le silence stupéfait de la foule, Maya avança d'un pas assuré. « Je m'appelle Maya Taylor, je viens de New York. Je suis venue ici pour devenir ta seconde épouse. » Les réactions furent immédiates. Regards surpris, murmures parmi les présents, tandis que Traoré restait sans voix. Ses conseillers, dont le fidèle Malik, échangèrent des regards perplexes. Le président, la mâchoire crispée et l'air méfiant, répondit « Maya, tu ne peux pas simplement venir ici et me demander de t'épouser. Pourquoi fais-tu tout cela ?» Mais la femme ne recula pas. Avec un regard perçant et une voix vibrante, elle répliqua « Parce que je connais ton cœur. J'ai suivi chaque étape de ton ascension. Et je sais que tu es un homme juste. Tu as besoin d'une femme forte à tes côtés. Cette femme, c'est moi. » Ce jour-là, le destin de l'un comme de l'autre bascula. À l'intérieur du palais présidentiel, la tension était palpable. Maya était assise dans le grand salon, les yeux fixés sur les portes closes. Pendant ce temps, Traoré marchait nerveusement dans le couloir, rongé par les doutes et les soupçons. Malik, pragmatique et prudent, l'interpella. « Et si c'était une espionne ? Une pièce placée là pour te distraire à un moment crucial ?» Mais le président ne parvenait pas à chasser de son esprit le regard de cette femme. « Elle croit vraiment à ce qu'elle dit ?» murmura-t-il. Lorsqu'il se décida enfin à entrer, il trouva Maya debout, fière. « Pourquoi as-tu fait tout cela ?» demanda-t-il. Maya inspira profondément. « Tu veux la vérité ? J'ai fui un monde qui ne me voyait que comme un ornement. Un monde où j'étais promise à un homme impitoyable. Mais un jour, j'ai vu une vidéo de toi, à genoux dans la poussière, promettant de la nourriture et de la dignité aux enfants. Et à ce moment-là, j'ai compris. Je devais venir ici. Je devais te rencontrer. » Traoré la fixa longuement. « Tu sais qu'ici, rien n'est simple. Je me bats chaque jour pour ne pas être tué par mes ennemis. Ma vie n'est pas un conte de fées. » Maya esquissa un sourire. « Alors laisse-moi me battre à tes côtés. » Mais c'est à cet instant qu'un officier entra précipitamment avec une nouvelle alarmante. Quelqu'un avait tenté d'entrer dans la chambre d'hôtel de Maya et de lui voler son passeport. Un nuage de soupçons s'éleva immédiatement. Qui savait où elle logeait ? Comment avait-il découvert le numéro de la chambre ? Traoré fixa Maya droit dans les yeux. « Es-tu sûre d'être venue seule ?» Elle acquiesça, mais sa voix tremblait. « Je ne l'ai dit à personne, même pas à mes parents. » Malik intervint avec un ton accusateur. « Qui est l'homme que tu as laissé derrière toi ?» Maya hésita, puis murmura. « Darius Monroe. C'est un entrepreneur. Il possède une chaîne d'hôtels. » À ce nom, le visage de Traoré se durcit. Darius Monroe n'est pas seulement un homme d'affaires. Il est soupçonné de financer des rebelles. Le mois dernier à peine, nous avons intercepté un chargement d'armes au nom de l'une de ces sociétés. Maya éclata en sanglots. « Je ne le savais pas. Je l'ai quitté parce qu'il me traitait comme un trophée, pas parce que je savais qui il était vraiment. » Mais les choses empirèrent. Malik reçut une alerte sur son téléphone. « Monsieur le Président, regardez ça. » À l'écran, un titre choc. Maya Taylor, accusée d'avoir détourné des millions à son ancien compagnon, en fuite en Afrique. Maya était désormais sous le feu des accusations. Elle se défendit avec véhémence. « C'est un coup monté. Darius veut se venger parce que je l'ai quitté. Je n'ai rien volé. » Tout vacillait désormais. Maya était-elle réellement une victime ou une manipulatrice de génie ? Les services secrets commencèrent à fouiller son passé, à examiner chaque déplacement, chaque transaction. Mais alors que les enquêteurs creusaient, quelque chose changeait entre Maya et le président.
Chaque regard, chaque conversation ajoutait une pièce à un puzzle de plus en plus inattendu. Maya commença à collaborer avec la sécurité du Burkina Faso, partageant des informations sur Darius, ses habitudes, ses alliés. Ce qui avait commencé comme une fuite romantique devenait une lutte contre un ennemi commun. Pendant ce temps, la population burkinabète suivait l'affaire avec attention. Certains la prenaient pour une folle, d'autres pour une sauveuse. Les chaînes de télévision diffusaient des reportages en continu sur elle. Les réseaux sociaux explosaient. Certains juraient qu'elle incarnait une nouvelle forme de diplomatie émotionnelle. D'autres, plus sceptiques, redoutaient un piège savamment orchestré visant à déstabiliser de l'intérieur le fragile équilibre national. Mais une chose était indéniable, Maya Taylor avait changé la narration. Elle avait apporté vulnérabilité et courage, passion et peur, dans un monde dominé par le calcul et le pouvoir. Le président Traoré, pour la première fois, n'était pas face à un ennemi à combattre, mais à une énigme humaine à comprendre. Et alors que les événements prenaient une tournure imprévisible, une question planait sur Ouagadougou comme un nuage chargé d'orage. Qui est vraiment Maya Taylor? Est-elle une visionnaire? Une espionne? Une victime? Une complice? Un ange tombé du ciel ou une bombe prête à exploser? Si cette histoire vous a laissé sans voix comme elle l'a fait pour nous, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Maya est-elle une martyre de l'amour ou une actrice aguerrie? Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun épisode des incroyables révélations de Réveil Africain. Et souvenez-vous, la vérité parfois est plus étrange que la fiction. À très bientôt.